les femmes, elles font des choses qu'elles ne sont pas obligées, et elles le font quand même. Vous savez, c'est quoi? Vous allez me dire, elles font deux choses extraordinaires, mais Messirut Nefesh, dont elles ne sont pas obligées. Et c'est pour ça qu'elles apportent ça dans le Olam Hazé. C'est quoi? Elle n'est pas obligée de se marier. Une femme n'est pas obligée de se marier. Et une femme, elle n'est pas obligée de se marier, et elle se marie quand même. Et je ne sais pas à vous que je vais apprendre les galères que ça apporte. C'est du labeur, hein, voilà, c'est beaucoup de labeur pour d'être une femme mariée, hein, et beaucoup de contrariétés aussi. Elles ne sont pas obligées, elles se marient, elles ont la récompense dans ce monde. C'est la récompense qu'on a citée tout à l'heure, bracha, shalom, protection, tova, Torah, parce qu'elles se marient alors qu'elles n'ont pas la mitzvah. Elles rentrent quelque part dans une chose qui est difficile. Alors Hachem, il vous aide, parce qu'Hachem, il donne une envie, depuis petite, déjà, de se marier. Mais c'est quoi la deuxième? J'ai entendu? Avoir des enfants. La deuxième chose, c'est ça, c'est avoir des enfants. Mais madame, les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Les femmes n'ont pas la mitzvah, on apprend ça d'un verset, dans Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu dit Adam Arishon, Poru Orbu, Umilu et Aretz, Vekifshua. Multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre et allez conquérir la terre. Qui va conquérir la terre? C'est les hommes et les femmes. C'est les hommes. Donc ceux qui vont conquérir la terre, ce sont les hommes. Ceux qui doivent se multiplier, ce sont les hommes. Donc la mitzvah d'avoir des enfants, elle n'est pas sur la femme. D'ailleurs, c'est simple. Agmara dit, c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu donne une mitzvah à quelqu'un qui va la faire souffrir. Ça n'existe pas. La Torah, c'est Darkei Noam. Ce sont des voies douces. Donc, une femme, du fait qu'elle souffre pendant l'accouchement, c'est pas une mitzvah pour elle. Donc là, de toute façon, elle n'a pas la mitzvah. Donc une femme maintenant qui, et Hachem aide, elle vous aide parce qu'il vous donne un instinct très puissant, instinct maternel, déjà des filles petites, elles veulent avoir des poupées, elles veulent avoir des bébés, c'est magnifique, mais Hachem vous aide. Mais quand une femme elle a des enfants, et vous le savez mieux que moi, elle rentre dans les clalotes de Chava. Tu auras une grossesse difficile, c'est compliqué la grossesse. L'accouchement, c'est difficile. Tu auras beaucoup de contrariétés avec les enfants. C'est les clalotes de Chava. Maintenant, une femme, elle n'est pas obligée. Moi, je connais une dame, elle s'est ni mariée, ni elle veut pas de galère. Eh bien, on peut rien lui dire. Elle est pas chayevet. Mais une femme qui se marie, alors qu'elle n'est pas obligée, qui a des enfants, alors qu'elle n'est pas obligée, Akadosh Baruch Hu lui dit, Chazako Baruch, voilà ce que je te donne. Tu es le vecteur de la bracha, du shalom, de la tova, de la Torah, de la simcha, et tu vas donner à l'homme la possibilité de sentir un homme. Regardez Akadosh Baruch Hu comment il récompense les femmes dans ce monde, d'être le vecteur de la bracha, parce qu'elles acceptent de faire deux choses pour lesquelles elles ne sont pas du tout chayav. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Les femmes doivent faire la prière, madame. Les femmes doivent faire la prière, c'est une Mishnah, mais après, c'est à vous de voir avec votre âme. Déjà, si une femme a fait la Amida, c'est déjà Shema et Amida, c'est très très bien. Les brachot, Shema, Amida et une Amida par jour, c'est déjà très bien. Vous dites qu'on est récompensé dans ce monde, mais dans le Olam Haba aussi. Dans le Olam Haba, on est récompensé des mitzvot, madame, mais vous faites une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Une femme qui se marie ne fait pas une mitzvah, elle n'a pas la mitzvah. C'est que les traten, les paquets de banim, les kol tzadikim. Amen. Chazak Ubaru, merci beaucoup, Rav Cohen.